Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo DIY et c'est une vidéo qui, je pense que c'est la vidéo, une des vidéos qui m'a pris le plus de temps de toute l'histoire de ma chaîne à faire, puisque j'ai passé des dizaines et des dizaines et des designers à designer entièrement moi-même tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle que le financement participatif pour la quête de Gryffondor, donc la suite des fondateurs, est encore en cours. On est à un peu plus de 5500 € sur les 8000 à atteindre. Il nous reste moins de 20 jours. Donc si jamais vous n'avez pas encore donné et que vous souhaitez donner, c'est le moment. Et n'hésitez pas à partager en masse le projet et je vous mériterai toutes les infos dans la description. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour un Monopoly Harry Potter. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc brièvement, vous aurez des gros plans un peu après. Donc j'essaie de refaire un peu un plateau qui se plie comme les vrais jeux de société. Alors toutes les petites cases, tout ça, comme vous pouvez voir, je me suis inspirée du Monopoly classique pour le réaliser. Donc j'ai essayé de le transformer en fait en mode Harry Potter. Et en fait, il y en avait plein qui existaient sur internet, mais ils me plaisaient pas. Et en fait, je voulais me faire mon propre Monopoly. Alors du coup, je vais commencer par vous expliquer comment fabriquer le plateau. Alors déjà, il vous suffit, donc dans la description, vous allez trouver une petite Dropbox avec tous les éléments à télécharger, absolument tout ce que je vais vous montrer ici. Donc vous téléchargez tout dans un premier temps et donc vous allez voir un document écrit plateau. Donc vous allez l'imprimer en le mettant en multiple, en affiche, donc vous voyez comme je vous indique à l'écran, et en l'imprimant à environ 35% de sa taille, donc ça va vous l'imprimer sur 6 feuilles, quelque chose comme ça. Alors une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à découper et à assembler les feuilles, donc là vous regardez bien un peu chaque endroit qu'il faut découper, qu'il ne faut pas découper. Alors ensuite, on va fixer tout ça sur du carton. Donc je vais mesurer la taille de mon plateau, donc le mien fait 50 sur 50, normalement on devrait faire pareil chez vous. Et donc je vais découper 4 carrés de 25 cm pour avoir les 4 parties qui vont venir se replier entre elles. Donc je fixe le tout avec du scotch. Et il y a un endroit où je ne vais pas relier parce que ça va être l'endroit, la césure qui va venir se séparer pour mieux replier. Alors ensuite il va venir falloir coller votre plateau et là pour moi ça s'est pas trop bien passé. Ça faisait tout ondulé, quand j'ai voulu découper pour séparer ça s'est arraché, enfin bref ça rendait pas du tout le rendu comme je voulais que ça rende. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé, j'ai réimprimé mes feuilles et cette fois-ci je les ai plastifiées. Alors je me doute que tout le monde n'a pas une plastifieuse chez soi. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être, je sais pas, au préalable, essayer de coller peut-être du film plastique dessus. Vous savez, il existe un genre de rouleau adhésif large sur lequel vous pouvez coller, vous pouvez coller sur du papier. Ou alors essayer de les coller ou les imprimer de base sur des feuilles un peu plus épaisses. Enfin bref, essayez de rendre le tout déjà plus épais et plus solide de base parce que du coup, moi, ça rendait mal. Et du coup, une fois que j'ai eu coller toutes les parties plastifiées, j'ai découpé l'endroit où il y avait la césure dans le carton pour pouvoir du coup faire une césure également dans les images. Alors une fois que c'est fait, vous avez votre plateau de prêt. Alors ensuite au final après il va nous vous rester quasiment que du découpage et un tout petit peu de collage, mais en gros on a fait le plus dur. Donc vous allez voir dans la Dropbox il y aura les billets et toutes les cartes à imprimer. Donc tout d'abord, on a les cartes caisse de communauté. Donc voilà, avec la petite clé derrière.
Donc trop chou. Et par exemple, on a la vente de votre stock de choco-grenouille vous rapporte 50 galions. Ou encore frais de scolarité pour Poudlard, payez 50 galions. Donc voilà, vous allez retrouver plein de petites cartes comme ça. Donc ces cartes-là, personnellement, je les ai plastifiées pour qu'elles soient plus solides. Parce que déjà pour qu'elles fassent plus propre et puis oui, pour la solidité. Alors ensuite, on a les cartes chance avec un petit symbole de Félix Félicis derrière. Donc les cartes chance, elles ressemblent un peu aux cartes caisse de communauté. On a par exemple, vous avez été élu chef du département des services des logements magiques, versez 50 galions à chaque joueur, donc c'est pas forcément de la chance. Ou encore reculer de 3 cases, encore une fois, ce n'est pas de la chance. Vous recevez une amende pour excès de vitesse en balai volant, payez 15 galions. Donc voilà, on a un peu de toutes sortes dans ces cartes. Donc en tout, je sais pas, il y en a 18 ou 20, je sais plus trop à force. Je les ai également plastifiées, cette carte-là. Ensuite, on a les 2 petites cartes de compagnie, donc avec les valeurs d'hypothèque derrière. Et donc on a la compagnie de distribution du courrier et la compagnie d'installation du réseau de cheminées. Donc voilà, que vous pouvez retrouver aussi sur le plateau. Ensuite, on a les 4 cartes de transport. Donc normalement, c'est des gares, je crois, dans le Monopoly classique. Donc moi, je les ai transformés en 4 moyens de transport mobilier. On a le porte-loin, le Magicobus, l'armoire à disparaître et le Poudlard Express. Donc ça, c'est plutôt cool comme carte. Et enfin, on a les cartes loyer. Loyer, hypothèque, enfin, il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment beaucoup. De toute façon, il y a toutes celles qui sont sur le plateau. Donc voilà. Donc on peut retrouver par exemple sur le plateau le chaudron baveur, le placard sous l'escalier, Onédux, Ollivander, la cabane de Hagrid, la bibliothèque de Poudlard, l'hôpital Sainte-Mangouste, pardon, le manoir des Malfoy, le terrain de Quidditch, etc., etc. Enfin voilà, je vous laisse découvrir tout ça avec le jeu. Et donc voilà, toutes les cartes que je vous ai citées jusque-là, je les ai plastifiées pour ne pas qu'elles s'abîment, tout simplement. Et enfin, on a notre monnaie, donc les petits galions. Donc j'ai fait ça en mode du coup galion en mettant à chaque fois la petite tête du fameux gobelin sur chaque catégorie de billets. Donc on a les billets de 1 galion, on a ceux de 5, ceux de 10, de 20, de 100 et de 500. Donc chaque billet, je l'ai imprimé 30 fois. Donc vous allez voir, vous avez des plaques des plaques de billets carrément dans les documents que je vous ai joints et il vous suffit d'imprimer je ne sais plus combien de fois, 3 ou 4 fois chaque plaque pour avoir 30 billets. Donc voilà. Et enfin, donc, il nous manque des dés, des maisons et des pions. Donc pour les dés et les maisons, on va pas en fabriquer moi-même. À un moment, j'avais envisagé, mais ça reste trop compliqué. Donc les dés, vous pouvez les récupérer soit d'un ancien Monopoly, soit dans notre jeu de société, ou alors même il existe des applications sur votre téléphone avec des dés, ou alors il y a un site internet que je vous montrerai dans la description où vous pouvez vous commander des dés. Et pour les petites maisons, donc vous pouvez soit les récupérer d'un ancien jeu Monopoly ou les commander sur le même site que je vous mets en description là où il y a le dé. Et enfin il nous reste les pions, donc là il y a 3 solutions. Alors soit vous les récupérez dans un ancien jeu de société Harry Potter, par exemple le Sénit, il y avait des pions qui étaient super jolis. Ou alors peut-être la solution qui sera la plus facile, peut-être la plus répandue, c'est de récupérer des fèves Harry Potter. Donc beaucoup de gens qui ont des fèves Harry Potter, je me dis pourquoi pas. Sinon, comme alternative, je vous ai designé des petits pions à imprimer vous-même et avec un système de collage pour les faire tenir. Je vous en ai fait 8. Donc il y a par exemple, là vous verrez rien, mais je vous ferai des gobelins. Il y a par exemple Hermione, McGonagall, Rogue, donc Ron, Voldemort, Harry, tout ça, tout ça. Et donc vous avez juste à les plier selon les lignes et à mettre des petits points de colle comme je vous montre dans l'extrait.
Et puis voilà, vous aurez votre petit jeton et je vous conseille de l'imprimer sur du papier quand même un peu cartonné, un peu plus épais ou alors de doubler l'épaisseur de votre papier. Et puis ben voilà. Donc en tout cas, j'espère que le Monopoly vous plaît. Au final, il n'y a pas tant que ça de DIY à vous faire. Hein, c'est plus du découpage et du collage. Mais étant donné que j'y ai passé des heures et des heures et des heures pour vous donner une idée, je l'ai commencé en décembre 2018. Bon, je n'ai pas consacré tout mon temps, mais je l'avais commencé à cette période-là. Puis après, je me suis découragée et je l'ai repris là pendant le confinement, là où j'avais le temps. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas, si jamais vous le refaites chez vous, à m'envoyer des photos sur Instagram, tout ça, ça me fera super plaisir de voir que vous l'avez reproduit. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.